Bonsoir à tous les deux. Quentin Jardon du magazine Wilfried, donc ce nouveau-né, ce nouveau venu dans le paysage de la presse francophone belge. Olivier Bailly, vous êtes à la tête de Médor, vous êtes l'un des fondateurs de Médor, qu'on connaît maintenant depuis déjà 2 ans. Alors Wilfried, Quentin Jardon, c'est un magazine politique, qui se veut politique. Quelle sera sa particularité par rapport aux autres magazines politiques qui existent déjà Alors l'idée, on aime bien cette référence, c'est de traiter la politique belge comme le font les séries télé, comme Borgen, House of Cards. On a mis aussi sur notre cover la politique comme un roman. Donc il y a cette idée du récit qui est très très forte, de la narration, vraiment des histoires, et donc qu'on ne traite pas la politique de manière terne, ennuyeuse, en se bornant au factuel, mais qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on creuse. Et donc c'est aussi là qu'il y a cette notion de solo de journalisme. Donc aller plus loin et travailler plus sur le côté littéraire, c'est ça que vous voulez dire quand vous dites que vous avez l'ambition de réinventer la grammaire du journalisme politique? Une expression un peu présomptueuse, on va dire plutôt qu'on va apporter un complément. Je voulais vous le dire, mais puisque vous le dites vous-même. Voilà. On veut plutôt apporter un complément à tout ce qui se fait, et ce qui se fait très bien dans le traitement de l'actualité politique, mais il nous semble qu'il y avait une place à prendre, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce magazine. Et voilà, c'est cette dimension de vraiment une information avec souffle, avec du volume, et qu'on a l'impression d'être plongé dans un épisode d'une série de télé. Ouais, Olivier Bailly, est-ce que vous y retrouvez un petit peu aussi? Alors, Médor est axé sur autre chose, hein, c'est un magazine qui est plus axé sur l'investigation. Mais est-ce que vous y retrouvez aussi les valeurs et la philosophie qui ont conduit à la création du magazine Médor il y a 2 ans? Est-ce que je retrouve dans ces valeurs-là, donc le fait de travailler en profondeur, le fait de travailler le texte, oui, c'est aussi ce qui... Certainement, mais je crois que ce qu'ils vont proposer, en effet, c'est un peu sur votre plate-bande, quoi. Je le vois plutôt comme l'effet pita, en fait. Le fait que les Bruxellois la connaissent bien, rue Pita. Si on veut manger une pita, on va à la rue Pita. Je crois que dans l'offre médiatique aujourd'hui, c'est important que des titres aussi comme Wilfried existent. Je pense qu'ils viennent également en support de Médor, comme Médor viendra en support de Wilfried, parce que l'existence de ces titres vont se renforcer, permettre à des lecteurs de découvrir des nouvelles manières d'écrire. Ils viennent d'insister sur le style, presque un journalisme littéraire. Je pense que nous, on se positionne plutôt sur de l'investigation et plutôt sociétale. Et donc je crois que les titres vont se renforcer, en tout cas j'espère. Alors il y en a d'autres aussi, hein. On peut penser à ce magazine que vous connaissez bien, Quentin Jardon, 24h01, ou encore Imagine demain le monde, qui a aussi adopté cette formule qu'on appelle le MOOC, ou qu'on appelle le magazine, le journalisme au long cours. J'avais perdu le fil, mais quelle est la santé aujourd'hui de ce type de magazine? Et je pense précisément au vôtre, à 24h01, qui a connu des moments un peu difficiles. Hein. Oui, tout à fait, et qui a changé de modèle économique en début d'année, puisqu'on est passé de semestriel à trimestriel, et on s'est ouvert à la publicité avec une forme un peu particulière, puisque c'est la publicité illustrée par des dessinateurs de notre rédaction. Mais c'est sûr que le modèle est assez difficile à trouver, parce qu'on est sur un marché qui est très étroit, comme on le sait, qui est aussi très très perméable à la presse française, et donc les titres de ce genre se bousculent un petit peu en librairie, dans un secteur qui est en plus en crise. Mais par ailleurs, on voit qu'il y a quand même en 3 ans, il y a 3 nouveaux titres qui sont nés en Belgique francophone, qui veulent faire une information de qualité, approfondie, etc., et qui existent toujours, et qui se portent même très bien, dans le cas de Médor par exemple. Ouais, justement. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a aussi, on a beau dire c'est un marché très étroit, etc., en crise, mais il y a une demande qui est rencontrée. Ouais, vous le confirmez aussi de votre côté pour Médor. Là, vous sortez votre 7e numéro. Oui. Il y a effectivement, véritablement, vous avez rencontré votre public pour ce type de travail, ce type de journalisme? Alors clairement, tout au début de Médor, on avait un plan financier à l'équilibre autour de 4000 exemplaires vendus. On est entre 7005 et 8000 maintenant par numéro. On vient de faire l'AG de la coopérative la semaine passée. On dégage un bénéfice avant impôt de 130 000. Après de 80 000. C'est très bien, on paye des impôts, c'est formidable. Et donc le projet fonctionne, on réinjecte les bénéfices essentiellement dans la rédaction, dans la production d'articles,
afin d'essayer d'encourager ce cercle vertueux, c'est-à-dire des articles de mieux en mieux charpentés, de mieux en mieux construits, qui renforcent de plus en plus l'investigation, nous amenant plus de lecteurs, et ce plus de lecteurs renforçant de nouveau la santé financière, nous permettant de réinjecter. Vous voyez, le nombre de lecteurs augmente. Alors, on a perdu un peu d'abonnés au moment du réabonnement, parce qu'on avait des abonnés historiques de très longtemps, puisque le projet a mis 1 an avant de naître, avant que le premier numéro ne sorte. Et puis, ça fait 2 numéros maintenant qu'on dépasse un taux de réabonnement de 100%. On est à du 105, 110% de taux de réabonnement, donc on s'y attendait pas. Et donc, on pense que le projet est en tout cas en train de se stabiliser, plutôt à la hausse, en fait. Ouais, vous avez des modèles différents, puisque Médor est organisé en coopérative. Pour Wilfried, ça n'est pas encore complètement arrêté. C'est aussi une coopérative, mais disons qu'on ne se ferme pas à des potentiels investisseurs, mais qui resteront toujours minoritaires. Donc il y a quand même l'importance de l'indépendance totale de l'information qu'on produit et de l'équipe qui porte le projet. Mais voilà, on est ouvert à différentes formes de financement pour trouver notre équilibre. Ouais, alors toute dernière chose, quand on parle de slow journalisme, et Olivier Bailly, vous parliez de l'importance de laisser du temps aux journalistes dont vous faites partie à la rédaction pour travailler. Ça veut dire qu'écrire un article dans Médor, évidemment ça varie en fonction de l'article, mais les articles d'enquête, il y en a un que vous sortez sur le Kazakh-Gate, par exemple, dans le nouveau numéro. Il y avait un article sur Stéphane Moreau dans le numéro précédent, le numéro d'avant. Ouais. C'est combien de temps d'enquête et de travail en moyenne, grosso modo, pour ces articles d'enquête? Alors, je pense que sur les périodes, ça aussi, je dirais entre 2 mois et 1 an, avec des intensités différentes. Là, Philippe Engels a fait un papier sur l'esplanade de Louvain-la-Neuve. C'est un papier qu'il a lancé relativement tard, mais où il a été extrêmement intense pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et à l'inverse des papiers, je pense comme celui sur Stéphane Moreau, je crois que David Leloup avait lancé son enquête sans doute 1 an ou 1 an et demi à l'avance. Ouais, alors vraiment très rapidement, et pour terminer, chez vous, comment ça va se passer? Donc là, dans le numéro de Wilfried qui vient de sortir, il y a notamment un très long entretien de Paul Magnette, il y a un entretien avec Zoualdemir aussi, avec Gino Rousseau, il y a plusieurs entretiens. Donc chez vous, ça se passe comment à ce niveau-là? Ça se prépare sur combien de temps? Alors les entretiens, c'est vrai qu'on y accorde pas mal d'importance et on veut précisément qu'ils soient longs et qu'ils soient un petit peu en dehors de l'actualité chaude et pour vraiment avoir une profondeur de champ qu'on ne retrouve pas ou très peu dans la presse traditionnelle. Et du coup ça demande un certain temps parce qu'il faut aussi que la personnalité soit disponible, qu'elle réserve 2, 3, parfois 4 heures. Et puis il y a tout un travail en amont évidemment, bien se renseigner sur la personnalité, bien préparer l'entretien. Et puis derrière il y a aussi ce travail d'écriture et de structuration de tout ce qui s'est dit. Donc même pour un entretien qui peut paraître être un exercice assez rapide, en fait, ça prend un temps assez considérable. Très bien, merci à tous les deux. Merci. Donc je rappelle, en kiosque, Wilfried, 8 €, c'est ça le numéro. Médor, c'est un peu plus cher. Oui, en kiosque 17 aussi, 17 €, voilà, mais c'est le prix de ce travail évidemment. Merci à tous les deux d'être venus nous voir.